comme dans toute unité d'élite, il y a beaucoup d'indépendance. C'est-à-dire qu'on nous donne un objectif, on nous dit ta mission, quand j'étais négociateur par exemple, ta mission avec ton équipe, si on était plusieurs négociateurs ou avec l'autre négociateur, eh bien ça va être de préparer un contact, et puis voilà le point à atteindre. Ce qu'on veut, c'est obtenir ça, obtenir tel renseignement, obtenir la reddition, Et après, c'était notre job de mettre en œuvre les outils ou les stratégies adéquates. Alors au niveau intensité et au niveau durée, ça va être ma participation à l'affaire du Ponant, parce que là, il y a eu une semaine de négociation avec des tensions internes et externes très importantes, un phénomène de fatigue assez conséquent. Ensuite, le souvenir également très marquant, je vais en avoir deux du coup, c'est un enlèvement où je suis parti à Haïti, où là on est parti à deux. Et donc là on était tout seul, il n'y avait pas de capacité d'intervention, il n'y avait rien. Et il a fallu négocier. Et donc ça a été assez marquant. En fait, le GIGN, c'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Voilà. Donc c'est une unité d'élite nationale où tu interviens pour toute la gendarmerie nationale. Et c'était ça, je pense, où j'aurais peut-être quitté la gendarmerie. 3 opérationnels de l'époque étaient destinés à encadrer les tests de sélection. Alors il y a 2 étapes, mais la deuxième étape qui est la plus longue, eh bien sur 2 mois, ces gens nous encadraient, nous testaient quotidiennement. Et le directeur de prestage, parce que ça s'appelle le prestage, était un négociateur. Alors à l'époque, il y avait à peu près une centaine de candidats par an. Et puis tu as une première semaine de test, essentiellement physique. À mon époque, on était 90, ils en ont retenu 18, je crois. Et ensuite, il y a la deuxième partie, qui elle est beaucoup plus dure, au moins de performance, mais plus de résistance et d'endurance, et là ça dure 2 mois. Alors, hasard ou non, j'ai intégré un groupe opérationnel, puisqu'il y avait 4 groupes opérationnels à l'époque, et on a tous un parrain dans le groupe opérationnel, et mon parrain était la personne qui m'avait sélectionné, qui était négociateur. Donc le feeling passait bien dans les 2 sens, et donc du coup c'était mon parrain, et je lui avais fait part de ma volonté de devenir négociateur. Il y a la source d'inspiration, c'est le sens de l'engagement. Ça va être l'identité du GIGN qui est très très forte, qui va nous la donner, avec le devoir de défendre cette image de marque qu'est le GIGN, et ce sentiment d'appartenance qui est essentiel. Après, la forme de régulation, pour ma part, c'était ma famille. J'ai toujours attaché beaucoup d'importance à essayer d'avoir une certaine homéostasie entre ma partie professionnelle et privée, même si les deux s'imbriquaient énormément, parce qu'on habite sur le lieu de travail. Et comme au GIGN, on nous apprend à être dans l'excellence et à faire ce que l'on sait faire, et à entretenir nos savoir-faire et notre expertise, je trouvais ça dommage d'aller dans une autre voie. Alors peut-être que dans 5-10 ans, je ferai autre chose, mais en tout état de cause, je pense que c'est, de par mes qualités intrinsèques humaines et les compétences que j'ai acquises, c'est là où je suis le meilleur, ou du moins le moins mauvais. Donc je me dis, allez. Et puis aussi, au fil des expériences, maintenant j'en viens à faire des conférences, et du coup je me retrouve à être quasiment un VRP du GIGN, quoi.